Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Chers abonnés et non abonnés, oui je vous vois, vous qui connaissez Helluva Boss mais pas Hazbin Hotel, vous qui connaissez Hazbin Hotel mais pas Helluva Boss, vous qui demandez sans cesse où voir les épisodes, quel est le lien entre Helluva et Hazbin, doit-on voir l'un avant l'autre? Autrement dit, à vous tous les nouveaux membres de la communauté Helaverse, si vous êtes perdus, cette vidéo est pour vous. Hazbin Hotel est un cartoon créé par Vivienne Medrano, elle avait déjà le concept lorsqu'elle était encore sur les bancs de l'école. Sur sa chaîne, on a pu voir des speed drawings sur l'univers et les personnages à partir de 2015. Un projet de longue haleine donc. Le premier trailer sort en avril 2018 alors que l'épisode pilote, lui, sort en octobre 2019. Un épisode pilote, pour ceux qui ne savent pas, c'est un épisode maquette destiné à trouver des studios preneurs pour la série qui rachèteraient le concept et l'histoire et pourraient donc donner plus d'argent et de ressources pour permettre de produire cette même série. En mai 2020, le pilote bénéficie d'un doublage officiel français réalisé par une team de fans à la base qui se voit offrir l'opportunité de faire découvrir le pilote dans l'Hexagone. Un petit rappel du plot, dans Hazbin Hotel nous suivons Charlie Morningstar, princesse des enfers, voulant créer un hôtel destiné à réhabiliter les sinners, c'est-à-dire toutes les âmes humaines qui terminent en enfer. Chaque année, le paradis envoie une armée d'anges destinés à les exterminer et ainsi réguler la population en enfer. Charlie croit profondément à la rédemption et, aidé de tout un tas de personnages hauts en couleur, est bien décidé à le prouver. Finalement, le concept se fait racheter par A24 et sera diffusé, comme vous le savez, sur Amazon Prime à partir de janvier 2024. Et vous avez de la chance, vous qui découvrez Hazbin Hotel cette année, car ça veut dire que vous n'avez pas connu cette douce torture de l'attente. Et donc si vous êtes jeune dans le fandom, certaines choses vous ont sûrement inconnues. Par exemple, les deux comics, aujourd'hui quasiment introuvables, officiels d'Hazbin Hotel. Un centré sur Angel Dust, juste avant son arrivée à l'hôtel, et un concernant Alastor. L'artiste ayant principalement fait ses comics se nommait Faustis, elle faisait beaucoup de lives durant lesquels elle révélait beaucoup d'informations sur l'univers et les personnages d'Hazbin Hotel. Si le wiki d'Hazbin Hotel est aussi rempli aujourd'hui, c'est grâce à elle. Cependant, sachez que Vivzi a elle-même confirmé il y a 2 ou 3 ans qu'aujourd'hui le wiki était à 90% rempli d'informations obsolètes. Pourtant, certaines infos semblent s'être confirmées dans la série, il faut donc faire bien attention à ce que vous voyez sur ce site. Et il fut un temps également où les personnages d'Hazbin Hotel avaient quasiment tous des comptes Instagram. Et oui, Hazbin Hotel était un média cross-platform. Ces comptes étaient gérés par les artistes de Spindle Horse, le studio de Vivzi. Les personnages interagissaient même entre eux, ce qui facilitait l'attachement aux personnages, alors que le show était au point mort. Si les événements des comptes Insta n'étaient pas canons à l'univers, les caractères et actions des personnages étaient, elles, totalement en accord avec ceux-ci. Dites-vous que c'était comme une mini-série, mais hors série. Malheureusement, dû au fait que les fans prenaient les choses un peu trop à cœur et n'arrivaient justement pas à comprendre si cela était canon ou non, tous les comptes Instagram ont été archivés pour stopper la confusion. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans le fandom, vous pouvez donc voir le pilote sur la chaîne de Vivzi et la série sur Amazon Prime, avec une exception pour l'épisode 1 disponible en VO sur la chaîne de Vivzi. Mais alors pour tous les petits nouveaux qui meurent d'envie de poser la question, du coup Hazbin Hotel c'est bien, mais c'est quoi cette histoire d'Helluva Boss? Helluva Boss est à la base également un épisode pilote d'une potentielle série spin-off d'Hazbin Hotel sortie en novembre 2019. Pilote qui, au contraire de son homologue Hazbin, n'est plus considéré comme canon par la créatrice aujourd'hui. Ce cartoon se passe dans le même univers que la série Hazbin, mais ici nous suivons des imps, autrement dit les créatures de la classe la plus basse en enfer. Le speech est simple, nous suivons Blitz, un imp qui a décidé de monter un business de vengeance en enfer. Le principe est simple, il propose aux sinners atterris en enfer de se venger de gens encore vivants. Blitz et son équipe vont alors sur Terre pour assassiner la dite cible. Sur le principe, Helluva semblait être une série beaucoup plus légère qu'Hazbin Hotel. Sur le principe, contrairement à sa grande sœur, Helluva était prévue pour être entièrement produite par Spindle Horse, le studio personnel de Vivzi, et c'est d'ailleurs le cas depuis octobre 2020. La série compte actuellement 2 saisons, dont la seconde est toujours en cours et tous les épisodes sont disponibles de manière gratuite sur la chaîne de Vivzi. Pour ce qui est du lien avec Hazbin Hotel, il n'y a pas d'ordre. Vous n'avez pas à voir Hazbin Hotel avant de regarder Helluva Boss et inversement. Les deux séries se déroulent dans le même univers, mais n'influent pas l'une sur l'autre. Il y a des petits easter eggs dans l'une et l'autre, mais globalement c'est très léger. L'un ne vous empêchera pas la compréhension de l'autre, car les histoires sont très différentes. Hazbin se concentre sur une histoire bien précise, cantonnée dans un cercle de l'enfer seulement, avec des enjeux à l'échelle de l'enfer, notamment la purge, le fait de vouloir aider les sinners, la guerre de pouvoir entre Overlord, le paradis, etc. Helluva Boss est plus à échelle humaine, ou du moins échelle démoniaque. Nous suivons beaucoup plus les personnages au travers de leur vie personnelle, de leurs traumas, de leur quotidien, et on se concentre plus sur les relations entre les personnages que sur une histoire bien précise. Vivzi avait d'ailleurs dit un jour, Hazbin Hotel c'est une histoire qui raconte ses personnages, quand Helluva Boss ce sont les personnages qui vous racontent une histoire. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, comment regarder Hazbin, où trouver Helluva, etc. etc. Déjà, prenons les bases des bases. Les pilotes
pilotes d'Hazbin Hotel et Helluva Boss sont disponibles de manière gratuite en VO et VF directement sur la chaîne de VivziePop. Tous les épisodes d'Helluva Boss sont eux aussi également disponibles sur la chaîne en VO uniquement. Pour Hazbin Hotel, le premier épisode de la saison 1 ainsi que les 11 premières minutes du second épisode sont également dispo en VO sur la chaîne de la créatrice. Enfin, la première saison d'Hazbin Hotel est disponible entièrement dans 12 langues différentes, dont le français, sur Amazon Prime. Ça, c'est pour la base. Mais je sais que la plupart d'entre vous ont pas mal de mal avec l'anglais, la preuve étant qu'au moins 50% des commentaires concernant Helluva par exemple sont là pour me demander où trouver tout ça en VF. Et bien la réponse officielle, c'est que techniquement, il n'y a pas de VF officielle pour la série, ce qui, j'en conviens, la rend beaucoup moins accessible, mais ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai tout de même quelques petites équipes à vous conseiller. Hazbin Hotel FR, la chaîne de l'équipe VF officielle des 2 pilotes, mais aussi maintenant de la première saison d'Hazbin. L'équipe vous propose sur la chaîne du contenu exclusif, tel que des chansons, des lives, des animations, mais a aussi pour projet de doubler en fandub les épisodes d'Helluva. Actuellement, seul le premier épisode de la saison 1 est disponible sur leur chaîne. Et dit en train de chat, si vous êtes plutôt adepte de VO et que votre cerveau est calibré pour le sous-titrage, la chaîne dédiée est la chaîne qu'il vous faut. Toujours très réactif, la chaîne et l'équipe publient en général les épisodes en version sous-titrée dans la nuit qui suit la diffusion de l'épisode sur la chaîne de Vivzi. Helluva Fandub FR, depuis un an maintenant, ce petit groupe a mis un point d'honneur à doubler tous les épisodes de la série Helluva en français. Les 4 premiers épisodes sont déjà disponibles sur leur chaîne. Petite mention honorable également pour le travail de Wissam qui a drivé toute une équipe pour doubler l'épisode 6 saison 2 et on espère sincèrement qu'il ira également jusqu'au 7. Pour ce qui est du contenu français sur les 2 séries, en revanche, on est en réalité très peu à vous en parler. Je vous avais déjà présenté Hellufag dans une précédente vidéo, principalement présent sur TikTok, et pour les plus grosses vidéos sur YouTube. Il fait vraiment un contenu de qualité en ce qui concerne les 2 séries, donc allez checker. Vous avez également Keiichi qui commence depuis quelques temps les théories sur Hazbin Hotel, notamment sur son compte TikTok. Et évidemment, si vous êtes là, c'est que vous savez que moi aussi, je vous parle d'Helluva, d'Hazbin au travers de théories et de vidéos analyses. On m'a souvent demandé où trouver du merch du Hellaverse également, et là mes petits loulous, ça se complique. Jusqu'à maintenant, l'entièreté du merch Hellaverse était concentrée sur le site Shark Robot, qu'il s'agisse d'Hazbin Hotel ou Helluva Boss. Et sachez d'ailleurs que l'argent du merch finance directement les salaires des employés de Spindle Horse, donc oui, l'argent sert vraiment directement à financer le show. Les collections sont droppées de manière aléatoire ou pour les grandes occasions, Saint-Valentin, vacances d'été, Halloween, Black Friday, Noël. On trouve en général des t-shirts, des pins, des mugs, des tapis de souris exclusives qui sont disponibles que pour une certaine période de temps. Et jusqu'à maintenant, encore une fois, le merch couvrait les 2 shows. Mais depuis la sortie officielle de la série, l'entièreté du merch permanent sur Hazbin Hotel ont été supprimés, sûrement car les droits ne sont plus les mêmes. Pour Helluva, ça restera sur Shark Robot. Pour Hazbin Hotel, vous avez actuellement 2 options, bien qu'elles soient toutes 2 assez pauvres. Le site officiel d'Hazbin Hotel sur lequel vous pouvez acheter un porte-clés, des pins, et où vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour l'achat des boosters de cartes. Ouais, je pense qu'ils avaient vraiment pas prévu l'engouement pour ce jeu de cartes. Et enfin, vous pouvez également aller sur le site officiel d'Amazon, sur lequel vous trouverez des t-shirts assez basiques en réalité. Pour le reste, il vous faudra vous tourner vers Etsy, Twitter ou les conventions pour espérer tomber sur du fan merch de qualité. Et pour tout ce qui est actualité alors, eh bien Hazbin Hotel et Helluva Boss sont présents sur tous les réseaux. Bien sûr, vous pouvez suivre la chaîne de Vivzi directement, mais les comptes pour se tenir les plus informés sont plutôt les comptes officiels de chaque série, et je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais la meilleure plateforme pour ça, c'est Twitter. Et c'est aussi là-bas qu'on peut y découvrir un bon nombre d'artistes super talentueux d'ailleurs. Et voilà, vous savez maintenant tout, vous avez maintenant toutes les clés pour voguer au travers du Hellaverse en France. J'espère que la vidéo vous aura un peu aidé. Perso, je retourne attendre le prochain épisode d'Helluva Boss dans ma grotte en écrivant la dernière review d'Hazbin Hotel. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première. C'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu Hellaverse et plus encore. L'objectif de l'année est d'atteindre les 120 000 âmes sur la chaîne, alors si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute.